Pourquoi Dieu a décrit le diable? C'est pour t'avertir. C'est pour m'avertir. Mais ce que je trouve, les enfants de Dieu, ils n'aiment pas les avertissements du Seigneur. Il a dit, dans les jardins, il n'y a pas un animal qui est plus intelligent que le serpent. Donc, Satan, il est intelligent. Satan, il est intelligent. Il dit à Ève, est-ce qu'il est réel? Est-ce que Dieu a dit? Il fait une déconnexion des langages. Que Dieu avait dit à Adam. Même phrase. Mais lui, il fait une déconnexion. Est-ce que réellement Dieu a dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, elle n'a pas résisté à sa voix. Et vous n'allez pas vraiment mourir. Il cache un langage pour dire que vous n'allez pas vraiment mourir. Quand ils ont péché, effectivement, ils étaient morts, mais ils étaient morts spirituellement. Or, dans la dimension de la semence spirituelle, petit à petit, ça compte. La mort ne vient pas comme ça. Aucune personne ne peut mourir. Cette mort a commencé depuis longtemps. Mais c'est seulement que vous ne voyez pas. Donc la mort commence lentement. Ça détruit au petit feu. C'est pour cela qu'il n'est pas bon à de disparaître dans la communauté. Pendant un long moment, il est en train de mourir. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous allez apprendre cette personne, elle monte sans coup, vous serez surpris. Oh, lorsque la mort a commencé, vous étiez là. Et c'est comme ça que Adam et Ève, la mort physique intervient souvent après. Lorsque l'esprit de mort entre dans une famille, il y aura des signes que vous allez commencer à observer. Vous verrez, le premier signe de l'esprit de mort dans la famille, c'est la sécheresse. Ne mets pas dans la maison. Il ne faut pas aimer la sécheresse dans la maison. La sécheresse, c'est le premier signe. Alléluia. La sécheresse, des signes d'esprit de mort. Et le deuxième signe, dans la famille ou dans le couple, un esprit de mort, la maladie. Et quand la maladie vient, ça commence avec des petites fièvres. Ce sont des signes. Et c'était un signe. Je trouve pour Adam et Ève la sécheresse. Ils ont fait quoi? Ils ont fabriqué des feuilles. Ils étaient imposés par les diables. Mais quel genre des habits? Il y a des habits qui ne sont pas les habits de Dieu. Il y a certains vêtements que tu ne peux pas te mettre. Toi qui es enfant de Dieu, comment tu te présentes aux yeux de Dieu? Mais tu es nu. Ce sont des habits de Satan. Ils étaient contraints de fabriquer des feuilles et de se mettre. Mais regarde l'amour de Dieu. Il a tué un animal. Il a versé son sang et les a fait couverts. L'objectif de Satan, quand il parle à quelqu'un, cette personne l'accepte, tu ne résistes pas. C'est pour qu'il ait la gloire et tu le mets
Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, c'est lui qui est de Dieu ne pêche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la semence de Dieu. Il a la semence de Dieu. C'est cette semence qui l'empêche de se noyer dans le péché. Mais c'est lui qui a la semence du diable. Lui qui nous pêche toujours. Il vit dans le péché. Parce qu'il a la semence. Tout le monde ici, nous savons. Nous nous connaissons nous-mêmes. Est-ce que tu as abandonné le péché? Ou tu vis encore dans le péché? Alors regarde, quelle est la semence que tu as? Quelle est la semence qui domine dans ta vie? C'est la semence du diable. Alors tu dois chercher à t'opposer, à faire sortir cette semence. Dans ta délivrance, aujourd'hui, il faut faire sortir la semence du diable et faire entrer la semence de Dieu.